Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, oui, je suis encore en vacances et je vais faire quelque chose que je fais rarement parce que d'habitude je fais des vidéos journalières, donc je ne peux pas publier 15 milliards de vidéos en une journée. On va aller voir aujourd'hui ce qu'on a besoin d'entendre pour le mois de novembre en général. Donc ça reste un tirage général, prenez ce qui vous parle, vous verrez au fur et à mesure de ce mois de novembre, mais le but c'est d'avoir quelques informations pour avancer du mieux qu'on peut pour ce mois de novembre. Donc pour commencer, on va aller chercher un ou deux mots-clés avec l'oracle de la voix des âmes. On va aller chercher plus de messages avec l'oracle Béline et on ira voir au niveau des énergies et des émotions. Allez, on y va. Qu'avons-nous besoin d'entendre et de savoir pour ce mois de novembre qui commence demain ? Donc, on a deux cartes noires qui tombent. Une qui concerne un message libre et l'autre un message de libération. Alors, pour moi, c'est très clair. C'est un mois où on va nous demander d'être centré sur nous et sur notre liberté personnelle, notre liberté d'être, notre liberté de faire, notre liberté de penser. Nous avons autant de valeur que les autres personnes autour de nous. Le but de ce mois, pour moi, ici, par rapport à ces messages-là, c'est d'être libre de notre propre liberté. Et on a la carte du respect qui tombe, donc ça va dans le sens de se respecter, respecter ses envies, respecter ses besoins, respecter sa cadence, son énergie. Bref, on est dans le respect. Alors bien sûr, respect des autres aussi, ça va de soi, mais d'abord, respect de soi. Donc ça fait, pour moi, ça fait écho à un recentrage sur soi, sur nos besoins du moment. Je vous rappelle que le mois de novembre est l'avant-dernier mois de l'année. Cette année est une année 9, c'est une année où on clôture des choses, où on arrête des choses. Et du coup, pas étonnant, une année où on a besoin de se recentrer et de mieux se comprendre. Donc ça, c'est les mots-clés pour ce mois de novembre. On va maintenant aller voir avec l'oracle Béline, peut-être des messages plus précis. Alors, on parle d'union, on parle d'amour. Alors, ça peut être ne faire qu'un avec soi, entre notre cœur, notre âme, notre corps, notre mental, bref, se réunir, se reconnecter à soi dans l'amour. Ça peut aussi parler ici d'amour partagé sur le plan sentimental. Ça peut parler d'une union, d'un mariage, d'une nouvelle relation ou d'une relation qui est déjà là et qui va peut-être prendre plus d'ampleur, plus d'importance. Bref, on est, encore une fois, chakra cœur et amour, amour de soi, amour des autres, amour partagé. Alors, hop. Vous avez peut-être aperçu Dunk qui fait la sieste derrière. Alors, on parle du plan amical ici et on vous dit attention, attention. Donc, on a la carte pensée amitié et on a la carte des ennemis et on a la carte des procès. Donc, peut-être que vous avez déjà conscience qu'il y a une ou plusieurs personnes sur le plan amical qui sont encore dans votre vie ou qui ne font plus partie de votre vie, mais qui ont de l'influence sur vos énergies, de l'influence négative. Avec la carte des procès ici, ça sent la mise au point, ça sent la mise au clair, ça sent le fait de se faire respecter, on est encore là-dedans, et de mettre les points sur les i, d'être clair avec ces personnes-là. Ok, peut-être qu'elles ne font plus partie de votre vie aujourd'hui, mais elles ont encore de l'impact sur vous, consciemment ou inconsciemment. Il va falloir en prendre conscience pour agir en conséquence. Peut-être qu'elles sont encore sur votre chemin, et là, dans ces cas-là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir ici en prendre conscience et prendre les bonnes décisions pour prendre de la distance. Ces personnes mangent vos énergies, ces personnes vous partagent des énergies négatives. C'est quelque chose qui vous tire vers le bas, c'est quelque chose qu'il va falloir voir autrement et qu'il va falloir transformer. C'est pas pour rien qu'on est sur une année 9, c'est justement pour clôturer tout ce qui ne nous convient plus.
Pourquoi il faut faire ça? Pour pouvoir ensuite se remettre dans l'action, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu bloqué par rapport à ces énergies négatives dont on n'est pas maître, mais qu'on reçoit. Donc, d'une part, se protéger, hein, ça c'est important, et aussi, donc, prendre des décisions pour pouvoir ensuite prendre des initiatives, se remettre dans l'action, réavancer sur notre chemin, arrêter de stagner et ouvrir un nouveau chapitre, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres peut-être qui seront plus bénéfiques que celles-ci. Tant que ces personnes sont encore là et ont de l'impact sur vos énergies, ça bloque l'arrivée dans votre vie de nouvelles personnes. Il faut de la place pour ça. Donc, il va falloir prendre des décisions dans ce sens-là. Et comment prendre ces décisions? Il va falloir se faire confiance, se connecter à votre intuition, à vos ressentis. Tout ce que vous ressentez quand vous êtes en présence de ces personnes-là, c'est réel. Donc, s'il y a un mal-être, s'il y a une douleur, s'il y a une oppression, tout ça, il faut le prendre en considération. Plus vous allez prendre en considération tout ce que vous ressentez, plus vous allez pouvoir y voir clair, faire preuve de sagesse, de compréhension et de maturité pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible, mais pour ça, il faut être à l'écoute de vous et ne rien laisser de côté. Et à partir du moment où on va prendre ces décisions, où on va acter les choses, où on va dire les choses, on va être clair avec soi, mais on va aussi être clair avec les personnes autour, alors on aura gain de cause, c'est-à-dire qu'on aura un juste retour d'abondance. Prendre des décisions comme ça, c'est pas forcément vouloir faire du mal aux autres, hein. Ça peut blesser les autres, mais j'ai envie de dire c'est leur chemin, c'est à eux de comprendre. C'est à eux de se prendre en main et de faire le nécessaire. Vous, ce que ça dit, c'est que plus vous allez vous placer au centre de vos préoccupations, plus vous allez faire de vous votre priorité et écarter de vous toutes les situations ou toutes les personnes qui vous empêchent d'être vous-même et qui vous empêchent d'être bien, et plus vous allez pouvoir recevoir en échange de l'abondance positive. Donc ça peut être sur tous les plans. C'est pas forcément que l'argent. Cela peut être justement, comme je disais tout à l'heure, des nouvelles rencontres bien plus positives pour vous. Cela peut être, je sais pas comment je parle, c'est les vacances qui m'ont fait ça, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, bref. En tout cas, il y a un juste retour d'abondance pour vous. Ok, on va aller voir au niveau des énergies ce qui en ressort. Donc on est vraiment sur, encore une fois, se recentrer, se remettre, se respecter, se remettre au centre de nos préoccupations, faire les choses par amour, en écoutant notre cœur et en se délestant et en arrêtant toutes les relations et les situations qui vont à l'encontre de notre bien-être. Allez, on va aller voir à la coupe. Alors, renouveau énergétique, donc, et cristaux. Ça nous ouvre un nouveau champ des possibles. Il y a un renouveau au niveau des énergies. Je vous rappelle qu'on arrive en pleine lune en taureau, qui est un signe épicurien qui aime la vie, qui aime profiter des petits moments, de tous les petits moments, les beaux petits moments qui peuvent se présenter à nous. C'est ça. Il va falloir saisir ça pour se recentrer sur nos bons moments à nous, les créer, aller les chercher. Et vous pouvez vous accompagner de lithothérapie. Alors, soit vous écoutez votre cœur, vous allez dans une boutique et vous choisissez avec l'instinct, soit vous pouvez demander l'accompagnement de quelqu'un en disant, voilà, j'ai besoin de me recentrer sur le cœur, j'ai besoin d'arrêter certaines choses, j'ai besoin de prendre des décisions importantes pour pouvoir me recentrer. Quelle pierre peut m'aider? Mais en tout cas, la lithothérapie peut vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Bon, ça, j'en doute pas, vous le savez, hein. On va aller voir au niveau des émotions. Ah voilà. Voilà. Donc, on a la carte de la préservation qui tombe et dans ce sens-là. De l'autre côté, on a l'égoïsme. L'égoïsme, on voit ça comme quelque chose de négatif. Ça peut être négatif, l'égoïsme, quand on est dans du nombrilisme et qu'on ne s'occupe pas du bien-être des autres, qu'on a tendance à vouloir pouvoir écraser les autres pour son propre bien-être. C'est pas du tout ça. Là, ce qu'on vous demande, c'est de vous préserver. Mettez-vous dans une bulle de protection durant tout ce mois de novembre. Écoutez-vous, aimez-vous, choyez-vous, maternez-vous, préservez-vous, apprenez à dire non. Ce n'est pas de l'égoïsme, encore une fois. C'est du respect de vous-même et de l'amour de vous-même. Voilà ce qui s'annonce pour le mois de novembre. C'est une belle continuité de tout ce qu'on a eu déjà au mois d'octobre, au mois de septembre. C'est un peu répétitif, mais tout ça pour commencer une année 2026 au top. Voilà.
Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.